Êtes-vous surprise que France Télévisions propose la première série documentaire d'envergure sur les disparus de Lyon et Émile Louis? Corinne Herman, si est-il important que ce soit la télévision française plutôt qu'une plateforme de streaming américaine? Cette affaire n'est pas seulement celle de l'un des pires tueurs en série français, si est aussi celle de dysfonctionnement en série de plusieurs services de l'État. Ce documentaire aidera peut-être à une prise en compte collective des erreurs passées. Premier dysfonctionnement, celui de l'Adidas. Entre 1977 et 1979, dans Lyon, 6 jeunes femmes placées se volatilisent sans que les services sociaux ne s'en émeuvent. Elles ont entre 16 et 22 ans et des déficiences mentales légères. Les familles, défavorisées, font des signalements mais elles ne sont pas recherchées comme elles auraient dû l'être. Très vite, les affaires sont classées. Peut-on dire que si est un climat terriblement propice pour les prédateurs comme Émile Louis? Absolument. Les prédateurs se sont installés près de ce vivier de jeunes femmes déficientes, dont personne ne semblait se soucier. Sans aller jusqu'à parler de réseau, plusieurs personnes ont à l'époque agi en prédateurs. Et si est comme cela que vous arrivez à une impunité de fait, avec des personnes qui ne se dénoncent pas les unes les autres. Ce qui est terrible, si est que le nom d'Émile Louis arrive très tôt dans la tête d'un gendarme, Christian Jambert. L'enquête de Christian Jambert démarre en 1981, quand on découvre le corps d'une jeune femme à Rouvray, au nord d'Auxerre. Pour tenter de l'identifier, il va recenser toutes les disparues de la région et tombe sur les 6 jeunes femmes de l'Adidas. Et il réalise que l'un de leurs points communs est que toutes ont croisé la route d'Émile Louis, le chauffeur de car officiel des foyers de la région. Son enquête sera malheureusement ignorée et ce n'est qu'en 2004 qu'Émile Louis sera finalement condamné à perpétuité. Il mourra en détention en 2013. Avez-vous des regrets sur cette affaire? J'étais toute jeune quand j'ai commencé à défendre les familles de victimes en 1996, je n'imaginais pas le faire presque 30 ans plus tard. Mon regret, si est que j'ai la certitude que cet homme était un criminel en série, il a agi avant, pendant et après les victimes de Lyon. Il y a donc des familles qui n'ont pas eu de réponse. Ma satisfaction, si est que cette affaire a permis de rajouter un article au Code de procédure pénale, autorisant une enquête criminelle sur les disparitions inquiétantes de mineurs ou majeurs protégés. Pendant 20 ans, vous avez milité pour la création d'un pôle judiciaire dédié aux cold cases, affaires non résolues, note de la rédaction. Si est chose faite depuis cette année, à Nanterre. Soulagé? Oui, si est très positif, mais en dépit de la loi, je me bats toujours pour que les magistrats fassent monter des dossiers anciens au pôle plutôt que de rendre un non-lieu. Le combat continue.